Bonjour à tous, ici Carl-William de Sandy Rochesse. Aujourd'hui, je vous explique la finale roi et pion contre roi. Bon, ben, cette finale-là, elle est très fréquente. C'est une des plus fréquentes aux échecs. Et pourquoi? Eh bien, à cause du fait que la majorité du temps, dans la position initiale, on va développer les pièces, on va échanger, et toutes les pièces mineures et les dames vont tendre à s'échanger en finale. Et à la fin, il va juste rester les tours, puis probablement que les tours vont s'échanger, mais en finale, à la fin, il va souvent rester juste des pions de part et d'autre de l'échiquier. Et justement, s'il y a un camp au cours de la partie qui a réussi à gagner un pion et le conserver, ça va finir par se transposer dans une finale similaire à celle-ci. OK? Donc, ça va être une finale comme, disons, je ne sais pas, quelque chose similaire à ça, où je capture un pion, l'autre capture un pion, et après ça, on a une finale, disons, roi contre pion ici. C'est très important de savoir comment la gagner, parce que, ou même l'annuler. Si on est au camp défensif, comment l'annuler? Parce que à la fin, on est capable de réchapper une partie comme ça. Bon, alors comment est-ce qu'on fait? Les principes à connaître seront le Zugzwang, ok? La triangulation à un certain degré, et aussi juste être familier avec le déplacement du roi, l'opposition. Hein? Ici, d'abord on va arriver au schéma le plus fréquent qu'on apprend dans les livres. Qu'est-ce qu'on va faire avec le pion? Ben, le camp qui veut essayer de damer va céder à place pour avancer et l'autre va juste attendre. Ok? Donc, on va jouer selon la perspective des blancs. Comment est-ce que ça va se dérouler? Ben, les blancs vont avancer le pion et à partir de là, ils forcent les noirs à jouer un coup. Comme ici, ils vont jouer le 5, mais le 5 serait vraiment pas bon. Vraiment, le roi veut se placer derrière. Et après ça, lorsqu'on va avancer, ça va être la même chose. Ça, ça, ça. Et comme vous allez voir, à la fin, une fois que les blancs ont leur pion à l'avant-dernière, ben en fait à la sixième ou la troisième, ça dépend, ici ou ici, ce qui va se passer, c'est que les noirs sont capables de systématiquement annuler cette finale-là. Et pourquoi? Parce que il faut jouer le bon coup. C'est là que intervient la triangulation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les noirs vont être obligés ici de jouer roi G8. Il y a un seul coup qui fait nul ici, c'est roi G8. Et pourquoi? Parce que regardez, sur roi G8, lorsque les blancs avancent ici, et ils n'ont vraiment aucun autre coup, si les blancs à la place reculaient leur roi, alors on ferait juste répéter hein, la même chose. Et ici, on reculerait derrière, disons, ça, et voilà. On transpose la même finale. Et il faut vraiment se rappeler, placer le roi devant l'autre roi. Et là, si on avance, encore une fois comme on essayait avant, le roi noir va juste se placer devant le pion et lui dire hey, le pion se capture seulement en diagonale. Et il peut juste avancer sur les cases vacantes. Donc, il n'y a aucune manière de sortir le roi. Comment est-ce que les blancs vont essayer de sortir le roi? Ils vont essayer de jouer de manière à mettre le roi adverse en Zugzwang. Ça veut dire forcer les noirs à détériorer leur position, à sortir de cette case pour permettre la promotion. Malheureusement, pour les blancs, ça ne se peut pas dans cette position-là parce qu'en se plaçant là, les blancs ont le tour et, comme on peut voir, cette case-là est déjà prise. Impossible de se déplacer sur cette case-là. Donc, la seule case qui défend encore le pion, c'est F6. Mais, quelque chose d'incroyable arrive. Le pion prend ces deux cases-là, le roi prend ces deux cases-là et ici. Donc, le roi est complètement entouré et c'est un pat. C'est carrément un pat ici. On réussit à forcer par patte. Et pour éviter le pat, dans le coup précédent, les blancs vont donc être obligés de reculer. Et ils cèdent la défense, ce qui veut dire que les noirs prennent. Et c'est une égalité ici, c'est nul par manque de matériel. Donc, on va d'abord remonter au début. Qu'est-ce qui s'est passé pour gagner ici, pour faire une nulle? En fait, les blancs ont juste attendu, ils ont avancé, et ça, c'est vraiment la seule manière d'avancer. Lorsque les noirs se sont retrouvés derrière ici, ça a été très important, ok, de s'assurer de bien calculer pour que lorsque les blancs arrivent devant, on réussit à prendre l'opposition. Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, je vais vous montrer. C'est juste une question d'ordre. On recule derrière. Et pourquoi est-ce qu'on recule derrière et pourquoi pas de côté? Parce que on veut
c'est très important de mémoriser ça. On recule derrière lorsque le pion est sur la sixième et le roi n'est pas encore devant. On recule derrière pour que, peu importe le coin où le roi avance, on va être capable de l'opposer. Boum! Et on l'oppose. Et si, à cause géométriquement, c'est juste comme ça, c'est mathématique les échecs, s'il essaie d'avancer ici, on recule, on se replace devant le pion et il y a encore le schéma de patte. Une erreur à faire, je vais vous expliquer, si on n'avait pas suivi ce truc, si on s'était placé tout de suite devant, ben là en fait, il y aurait une autre chose qui serait passée. Les blancs auraient l'opposition ici. Regardez ma vidéo sur l'opposition si vous n'êtes pas certain de ce dont je parle. Mais les blancs ont réussi à se placer dans la position typique de roi avec une case entre eux. Et les blancs viennent de jouer, ce qui veut dire que c'est les noirs qui ont le trait. Donc les blancs ont l'opposition. Et les noirs vont se placer là. Mais malheureusement, géométriquement et mathématiquement, ça fait qu'en avançant F7, on saisit ces deux cases-là et cette case-là. Ce qui fait que le roi est obligé de se placer en G7. De se tasser. Et là, il cède. Il a perdu l'opposition, donc il cède la case clé. Ici, ça c'est la case clé du pion. Il la cède au camp des blancs. Et là, ici, la promotion est inévitable. Il peut essayer un pat, mais il n'y en a pas ici, malheureusement. Donc ici, on va faire une dame. Et bon, on va... Il y a mat qui s'ensuit. Ici, il ne faut pas faire de pat, donc c'est très simple. Boum. Et voilà. Donc, maintenant, il y a une erreur à ne pas faire. OK? Ça, c'est disons, la position typique nulle. OK? Mais il y a une autre position. Comme je vous disais, l'opposition est très importante. Mais malheureusement, l'opposition, c'est difficile à obtenir. Il faut être le camp qui joue après celui qui a le trait. Donc, il faut ne pas avoir le trait pour avoir l'opposition. Malheureusement, parfois, ça peut juste provenir de la chance. Le camp qui a l'opposition, c'est juste la chance. Mais, heureusement, si le pion a une case derrière le roi, comme ici dans cette situation-là, les noirs vont être obligés de céder l'opposition, éventuellement, comme ça, parce que c'est les blancs qui ont l'opposition. Et là, on peut prendre la case clé de la promotion. Si les noirs vont là, on se replace là, on saisit l'opposition. Les noirs vont être obligés de céder et on vient de gagner les cases de promotion. Et ici, il n'y a aucun moyen de l'éviter. Les noirs peuvent essayer de capturer, d'empêcher l'avancée, mais on va juste se placer là. Et même si les noirs essaient de revenir ici, comme vous pouvez voir, on va avancer F5. Et s'ils essaient de se placer là, il faut toujours être assuré de pouvoir saisir l'opposition. C'est très important. Une notion vraiment importante à mémoriser, c'est il faut avoir un roi positionné pour prendre l'opposition si le roi adversaire essaie de se placer en F8. Donc, ça veut dire la case de promotion du pion. Donc, ça, c'est valable ici, disons. J'avance mon pion là. J'ai pas besoin de saisir. Parce que le problème, c'est que si je saisis tout de suite cette case-là, le roi adverse peut essayer d'empêcher la promotion du pion. Et dans ce cas-là, notre roi est trop loin derrière, on perd. Donc, c'est pour ça que le roi va pouvoir tout de suite se placer en C7. Mais c'est juste important de se tenir sur les cases, disons, C6 ou E6 pour être capable de prendre les trois cases ici, permettre de défendre au besoin. Et si le roi adverse venait à se placer devant et dire « Haha, tu ne peux pas faire de promotion », on fait juste une opposition. Et voilà. Et là, ici, c'est pas important. On fait juste avancer. Et ici, s'il avance, là, on prend les trois cases. Donc, il va juste accepter son sort. Ça, c'est pas légal comme coup, mais voilà. On vient de damer. Enfin, il y a une chose qu'il faut savoir, comme je vous disais. Il faut placer le roi devant. Pour gagner une finale de pion, il y a deux finales. La finale, lorsque le roi est à côté du pion comme ça, et il n'y a aucune possibilité d'aller devant. Donc, c'est-à-dire si le roi est devant le pion, c'est impossible de faire un gain avec la partie. Maintenant, il y a aussi une autre différence. Si, au contraire, le roi est une case de plus loin, alors là, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que le roi blanc va être capable de se placer et de saisir l'opposition. Vous voyez? Donc, comment vous rappeler rapidement si une finale est gagnante ou elle est nulle? Si le roi a la possibilité d'aller devant le pion, ça devrait être gagnant. Et si
le roi n'a pas la possibilité, donc s'il y a une opposition faite par le roi noir, alors cette position est nulle. On va juste le jouer rapidement pour vous prouver. Ça. On fait juste jouer rapidement ici. Ici, il faut faire vraiment attention de reculer derrière, comme ça. Boum, et il y a un pat. Et ok, d'accord. Donc, au contraire, si ici les noirs se placent là, ou si les noirs sont ici, ok? Donc, on va juste faire, disons, roi E4, se placer devant. Il va prendre nos positions, ça. Et malheureusement, ici, il n'y a pas de victoire. Comme je vous l'ai dit, ça devrait être gagnant, mais si les noirs sont capables de saisir l'opposition, alors là, c'est perdant. C'est pas perdant, mais c'est nul. Donc, c'est un petit peu compliqué à tout mémoriser, mais vous pouvez le pratiquer vous-même avec l'ordinateur. Saisir l'opposition. Pour les noirs, c'est très important de saisir l'opposition. Comme je vous l'ai dit ici, c'était pas gagnant parce que les noirs étaient derrière. Et donc, je vous avais montré dans la vidéo avec l'opposition, avec 3 cases, avec un nombre pair qui sépare. Donc ici, 1, 2, 3, 4. Il y a un nombre pair qui sépare les rois. Eh bien, peu importe où le roi avance, qui avance ici ou en E4, le roi adverse va juste se placer là et il va saisir l'opposition. Donc, les blancs vont être obligés de céder l'opposition ou perdre un temps avec E4. Mais comme vous pouvez voir, on transpose dans la position précédente où le roi est à côté du pion et le roi ne peut pas se placer devant et il n'a pas d'opposition. Contrairement à cette situation-là, ici, où le roi n'est pas devant. Le roi n'est pas derrière, ce qui veut dire qu'il n'est pas capable de prendre l'opposition. Peu importe, dans cette position-là, peu importe où le roi avance là ou là, le roi adverse va faire l'opposition. Alors que ici, dans cette position-là, ici, il n'a pas le choix. Il ne peut pas faire ce qu'il veut parce que c'est le roi blanc qui va juste aller devant. Et le roi s'est déjà commis. Le roi s'est déjà commis à aller en F8, en F6. Donc ici, s'il va là, ça. Et comme je vous avais montré, il suffit juste de prendre la case qui cède. Il va se placer là. Ici, c'est pas important, même si... boum. Et voilà. Et ici, c'est une dame. Et voilà. Ok, d'accord. Donc, j'espère que vous avez bien aimé ce tutoriel. On a vraiment juste analysé les grandes lignes. Il faut le pratiquer, comme je vous dis toujours. La pratique, c'est bien pour mémoriser. Le cerveau fait qu'il faut pratiquer pour bien mémoriser. Sinon, la théorie, trop de théorie, c'est pas bon. Et donc, voilà, pratiquez-le dans vos parties. J'espère que vous allez impressionner plein de gens avec ce principe-là. Ok, il est quand même basique, mais il est très important. Et c'est compliqué. Ok? Et donc, c'est très important, comme je vous dis, de le pratiquer encore une fois. Et si vous avez aimé la vidéo, droppez un pouce bleu. Aussi, venez nous supporter sur Twitch. On a un lien dans la description, comme toujours. Et en tout cas, je vous dis salut!